T'as de l'argent qui te tombe dessus, frérot, c'est un truc de fou. Concernant les bons projets, frérot, qu'il faut rentrer là actuellement. Aïe 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 aïe, cette correction mon gars. J'ai l'impression d'avoir voulu m'asseoir sur un canapé et en fait il y avait des ronces avec des épines qui m'ont transpercé le cul. Tu vois ce que je veux te dire? Sacrée correction frérot. Toujours en forme, toujours debout, on commence ce crypto délit frérot, c'est parti. Bon ben les gars, on commence avec le Bitcoin qui comme tu le sais a touché les 66 000 au moment où je te parle. C'est plutôt dégueulasse, ça fait mal. Je sais pas si c'est la correction qui m'a fatigué ou l'alcool de ce week-end. J'ai une sale gueule aujourd'hui. On a une dominance du Bitcoin face aux altcoins qui ne faiblit pas. On est entre 54 et 56% en moyenne. On a eu quelques outflows sur l'ETF de Bitcoin. Donc bon, le sentiment est au plus bas. On a un Fear and Greed qui est passé vraiment en peur intensive, tu vois. Donc ça veut dire que le marché a vraiment peur et on a eu un retournement de situation. On a changé de narratif, on a changé d'état d'esprit. Et le marché est en train de faire voilà sa petite correction demi-cycle. Mais nous, on n'est pas inquiets, on reste là, on est toujours en place, les cojones posés sur la table. Cette semaine, on va avoir des annonces économiques qui vont être encore importantes. On aura l'IPC européen qui devrait un petit peu augmenter. Donc, c'est un indice des prix à la consommation qui reflète un petit peu l'inflation, si tu veux. Et en Amérique, on va avoir aussi l'inscription hebdomadaire au chômage qui peut avoir un impact qui, normalement, devrait diminuer en fonction du dernier. Donc, frérot, comme tu as vu la miniature sur laquelle je te disais qu'il y avait des moments pour investir. Et là, actuellement, on est dans le moment. Ça commence vraiment à être très intéressant. Les gens qui sont déjà investis, ben forcément, on peut rien faire. On est piégé, pieds et poings liés. Mais les gens qui ont encore un peu de liquidité, ben franchement, c'est encore des zones hyper importantes. On ira voir ça après. Je te montre quelques actualités du jour et après on ira voir quelques super dossiers crypto qui peuvent être vraiment folles. Concernant Joe Biden, le papy grincheux, il commence à mettre sa queue entre les jambes au sujet de la crypto-monnaie. Il a bien compris que Trump prenait vraiment un gros avantage en choupant la crypto-monnaie et le Bitcoin. Et il a décidé de faire une table ronde, donc une réunion avec des investisseurs crypto et des gens qui sont fort impliqués dans la cryptosphère. Donc selon la Maison Blanche, cette réunion vise à conserver l'innovation de la blockchain et du Bitcoin aux États-Unis. Selon lui, c'est un pari ambitieux, donc dis-toi bien que tout ça, c'est que de la politique. C'est fait pour te passer la pommade, pour te caresser dans le sens du poil. Tu connais la chanson. Mais on s'en fout, parce que nous, dans tous les cas, ce qui nous intéresse, c'est qu'ils disent de bonnes choses pour que le marché reparte et qu'on en profite tous. Et un sujet qui sera discuté à cette table ronde, qui est vraiment très important, c'est la position du mining aux USA. Donc c'est une rencontre entre les décideurs politiques des USA et les crypto-friendly qui est plutôt historique, parce que ça n'a jamais été fait auparavant, donc on va suivre ça de près. Ensuite, on continue avec Michael Saylor, du coup, qui a réagi face à la correction violente du Bitcoin en dessous des 66 000. Je te rappelle que Michael Saylor, c'est le cofondateur de MicroStrategy, qui est un holder de Bitcoin depuis des années, frérot, c'est un ancêtre du BTC. Et donc malgré la baisse, Saylor reste optimiste et voit ça comme une opportunité d'achat, donc il nous passe un message. Et ce qui est plutôt fou, c'est que la société a prévu de lever 700 millions de dollars pour acheter plus de Bitcoin. Et Saylor du coup nous fait rappeler qu'il est très important de penser long terme et de dézoomer quand on a une correction comme celle-là qui nous fait mal au fion. Et forcément, on est tous dans le même bateau, ne t'en fais pas. Cette correction, elle fait mal au fion, je suis d'accord avec toi, mais regarde, si tu prends la charte de Bitcoin et tu dézoomes jusqu'en 2015, frérot, on était à 500 dollars et actuellement, en gros, on est à 70 000 dollars. On regarde le dollar à côté, comment il fait par rapport au Bitcoin. Et donc, Michael Saylor, du coup, a réussi à lever 700 millions de dollars pour investir dans du Bitcoin. En émettant des obligations convertibles, Michael Saylor a réussi à lever 700 putain de millions de dollars pour investir dans le Bitcoin. Les gens normaux ont du mal à faire un crédit pour acheter une baraque. Lui te lève 700 millions pour acheter du BTC. Tout ce qu'il y a de plus normal. Donc frérot, avant de te parler des dossiers crypto qui se sont un petit peu cassés la gueule, je vais te montrer tout d'abord quelques chartes. La première, c'est la carte thermique des liquidations de Bitcoin sur Binance. On a une super zone là aux alentours de l'ATH finalement, tu vois, des 72 000 dollars. Et ça nous donne des indices vis-à-vis de la potentielle direction que peut prendre Bitcoin dans les semaines à venir. Comme je te l'ai déjà dit, moi je vois bien une hausse du Bitcoin dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent. Je ne peux pas te dire quand, je ne peux pas te dire où, je ne peux pas te dire comment. Mais une chose est sûre, c'est que moi, c'est ma vision des choses. On a vraiment une zone qui est très jaune. En quelques heures, les market makers peuvent faire des milliards, tu vois. Si tu vas casser cette zone-là, ça peut être incroyable. Le marché et le prix ont plus intérêt à partir dans cette direction. Après, voilà, on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas savoir. Ensuite, j'aimerais te montrer une charte qui a été partagée par le célèbre El Crypto Prof. Et cette charte, elle montre les accumulations du Bitcoin pré-bull run. Ok, comme tu peux le voir, ces périodes d'accumulation ou de consolidation, ça avait fait
une shape qui ressemblait à un quart de disque, tu vois, une espèce d'arc de cercle. Et visiblement, la période dans laquelle on est, elle ressemble très fortement aux anciennes périodes qu'on a connues, tu vois. On a formé une petite zone, tu vois, en forme de quart de disque. Hein. Donc si tu suis ce raisonnement, on serait vraiment très proche de repartir à la hausse. Là, on est en train de voir un rebond en plus sur cet arc de disque. Et une chose qui est plutôt folle, c'est qu'à chaque fois dans l'histoire qu'on est venu rebondir sur cette zone, qui ressemble à un quart de disque, après on est reparti à la hausse, et vraiment violemment. Et là, comme tu peux le voir, on est en train de rebondir fortement. Donc, ça me donne de bonnes impressions et de bonnes vibes en tout cas pour la suite. Là, frérot, je suis vraiment honnête avec toi, j'ai le cul entre deux chaises. J'ai une fesse qui est sur le brasier, qui est en train de brûler. Et l'autre fesse, gros, qui est tarpin chaude, qui est dans un espèce de cocon, frérot, parce que je sais que ça va repartir, j'en suis convaincu, tu vois. Donc la fesse droite qui est toujours dans le cocon, frérot, il faut qu'elle prenne le dessus sur la fesse gauche. Je suis en train de dire n'importe quoi, frérot. Bref, t'as compris. Concernant les super dossiers qu'on a, mon pote, on a Akash, frérot, qui a vraiment corrigé sa grand-mère, c'est un truc de fou. Concernant les bons projets, frérot, qu'il faut rentrer là actuellement, je te conseille pas, voilà, encore une fois, je suis pas banquier, je suis pas conseiller financier. Moi, si j'avais de la liquidité là, je vais essayer d'en mettre, mais c'est compliqué. On est passé sous la barre des 3 $. On a atteint les 2,95. C'est une dinguerie. C'est pas un même coin, ça. C'est un putain de projet avec de belles valeurs, tu vois. Genre, il y a moyen qu'on corrige encore un peu, tu vois, parce qu'on a fait une espèce de M-top. Donc, c'est pas impossible qu'on baisse encore. Et là, putain, faire un DCA, gros, c'est vraiment trop bon, quoi. On a RVST aussi qui a corrigé, qui est descendu carrément au 0,096. Gros, il est passé à 9 centimes. Alors qu'il était. Il était monté à 48 centimes, gros. Il a fait une correction de 80%. Ça, c'est un projet qui est très peu capitalisé. C'est un projet qui est peu capitalisé. C'est pour ça que je te dis à chaque fois, quand tu rentres dans des low cap, il faut mettre des petits pourcentages de son wallet. Parce que quand ça corrige, frérot, voilà, tu perds 80%. Quand ça va monter, je dis pas le contraire. Là, on va se faire les cojones en or, tu le sais. Là, on est sur des opportunités d'achat qu'on reverra peut-être plus parce que c'est des projets incroyables. Je t'ai présenté dans le top 5 des meilleurs cryptos sur le RWA. Donc, si tu ne connais pas ce projet-là, que tu veux des détails, tu peux aller voir cette vidéo. On a Render qui a bien corrigé aussi, qui est un leader, qui est même le leader du DePIN et un petit peu l'intelligence artificielle. Il est undervalued, gros, c'est un truc de baiser ou. On a Centrifuge aussi dans le RWA qui a cédé sa résistance. Et voilà, il se retrouve à 0,48 $. Donc gros, on est sur des opportunités de ouf. On a TAO aussi qui est descendu en dessous des 300 $. Il a atteint les 285 $. Tu te rends compte? Il était monté à carrément 1200 sur Binance. C'était un truc de fou. Et pour moi, j'ai pas honte de le dire, gros, c'est le leader de l'intelligence artificielle. Et il va atteindre des sommets de fou, tu vois. Donc à partir de ce moment-là, que TAO fasse un x10, pour moi, genre c'est totalement légitime, genre c'est vraiment logique pour moi. Donc frérot, si t'as pas de liquidité, essaye de faire comme moi, soit tu vas chercher un peu dans les comptes, essayer de vendre ta télé, ta voiture, ton appart, ou alors tu vas farm des airdrops. Là actuellement, moi je suis sur le airdrop de Blast que j'ai vraiment farmé à fond. Et là j'ai même rajouté un petit peu de liquidité d'ailleurs. Je t'ai fait une présentation de ce airdrop, je t'ai expliqué comment ça marchait avec un tuto, tu peux aller voir dans mes vidéos le tuto qui l'explique. Ces derniers mois, j'ai vraiment pas forcé sur les airdrops, mais là, voilà, je commence à m'y mettre pour avoir un peu plus de liquidité. Donc, si tu es étudiant ou que t'as pas de liquidité ou que t'as pas trop d'argent à investir, ça peut être un moyen, les airdrops, pour gagner un peu d'argent, pour pouvoir investir dans des corrections comme celle-là, tu vois. Typiquement, moi, je te dis, j'ai un ami qui est très proche, qui a gagné 5000 $ avec le dernier airdrop de ZK Sync. C'est une dinguerie, tu vois. Alors, certes, ça prend du temps, il faut que tu mettes un petit peu d'argent. C'est de l'argent que tu récupères après parce que tu le stakes, tu le fais tourner sur la plateforme, etc. Mais derrière, voilà, t'as de l'argent qui te tombe dessus, frérot, c'est un truc de fou. 5000 $, gros, t'imagines ce que c'est dans le monde réel. Ce Crypto Daily est terminé, frérot. N'oublie pas de t'abonner, de laisser un like et de laisser un commentaire. Tu donneras la force et ça me fera plaisir de te lire et de te répondre. Tu connais la chanson. Et je te donne rendez-vous à demain pour un nouveau Crypto Daily des familles. Ciao, ciao!